nous avons travaillé sur le thème de l'effort physique dû aux gestes répétitifs dans le monde du travail. Notre objectif, c'était de réduire la pénibilité lors du portage et de l'établissage des pots finis sur un chevalet ou sur une table de découpe. Voilà. Donc, pour cela, on a deux solutions. La première, c'est l'exosquelette. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, il est assez simple. Et donc, c'est plutôt bien. L'objectif, c'est de réduire l'effort physique des bras lors du transport de la peau en transmettant l'effort dans le reste du corps. Donc, hop, déjà, on voit les utilisations que les opérateurs pourraient faire. Donc là, par exemple, au lieu de porter le cuir directement avec les bras, il les mettrait sur les fourches pour par la suite le transporter dans sa table de travail. Donc, une petite explication, voilà, imaginons-nous, on est dans le cas où on a la peau qui est sur la palette et l'utilisateur doit la porter jusqu'à son plan de travail. Ce qui devrait se faire avec ce système-là, c'est tout d'abord se mettre en parallèle de la palette pour sortir ses fourches. Une fois que les fourches sont sorties, il ferait passer ces fourches entre la peau et la palette pour pouvoir justement passer à cette étape-là, donc c'est-à-dire avoir la peau sur les palettes et pouvoir bouger. Une fois arrivé devant son plan de travail, il soulèverait les bords pour que la peau ne touche pas la table et du coup déposerait tranquillement la peau sur le plan de travail. Voilà. Hop, là, on a une modélisation 3D pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblerait. Donc ici, on voit que les fourches, finalement, elles peuvent se mettre à 90 degrés, donc parallèlement au corps de l'utilisateur. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour permettre justement à l'utilisateur de ne pas être gêné par ces fourches, parce que imaginez-vous, si vous travaillez avec des fourches qui font environ 1 mètre devant vous, bon, après 1 mètre, c'est réglable, c'est assez compliqué. Voilà. Donc là, on aurait justement le bouton pour la longueur des fourches et un petit système qui permettrait justement de les mettre en parallèle avec le corps. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième solution qui est le chevalet. On ne savait pas comment le nommer, du coup on a mis chevalet 2.0. L'objectif, c'était de permettre aux utilisateurs l'objectif du chevalet, pardon, c'est de permettre aux utilisateurs de placer les pots sur le plan de travail et positionner le chevalet à l'endroit voulu. Alors là, on a un petit croquis qui est super bien dessiné, où justement, on verrait l'utilisateur qui grâce au système du chevalet 2.0, pourrait mettre facilement la peau sur son plan de travail. Donc ici, justement, on a toutes les étapes. Donc de 1 jusqu'à 7, même 8. Ah, on a perdu le partage. Moi, j'ai plus de partage de la présentation, Jérémy. Ah, oups. Pourtant, selon moi, il est toujours là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Moi, je le vois encore. Ah ben, je vais le remettre. Je vais le remettre. Ouais, vas-y, relance. Là, je l'ai remis, normalement. Parfait, merci. Pas de souci. Avec plaisir. Du coup, là, on a les différentes étapes du fonctionnement de ce nouveau chevalet. Donc là, on a le chevalet, comment il est actuellement, avec la peau qui serait autour de ce chevalet-là. Et finalement, nous, ce qu'on a rajouté, c'est ce système-là et le système de mobilité. Ce système-là, comment l'utilisateur devrait l'utiliser? Alors, on va dire que ce cylindre-là, c'est le numéro 1 et ce cylindre-là, c'est le numéro 2. Donc là, l'objectif de l'utilisateur, tout d'abord, c'est de faire passer la peau par-dessus le cylindre numéro 1. Donc c'est ce qu'il fait de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 3. Une fois que cette étape est faite, on passe à la numéro 4. Donc là, il va falloir que le cylindre numéro 1 passe au-dessus du cylindre numéro 2. Donc par un système de rotation, manuellement, le cylindre va se retrouver en haut. Une fois que le numéro 1 va se retrouver en haut. Une fois que le cylindre numéro 1 sera en haut, il va répéter finalement les mêmes actions ici. Donc avec un léger pincement, il prendrait la peau, qu'il mettrait par-dessus. En faisant ça, il va mettre la peau par-dessus le cylindre. Puis avec un geste de glissement qui serait sous le cuir, il mettrait sur le reste du cylindre la peau. Donc il répète les actions à ce niveau-là pour arriver justement finalement à cette étape-là où on a le cuir qui à la base se trouvait à ce niveau-là par-dessus les deux cylindres. Une fois que le cuir du coup est par-dessus les deux cylindres, la personne n'a plus qu'à le prendre et le déposer sur la table comme on voit sur l'opération numéro 7.
Une fois cette opération finie, la personne pourra travailler sur son plan de travail. Alors, comme j'ai dit, justement, le chevalet peut bouger. Pour cela, on a tout simplement mis finalement un système qu'on retrouve comme par exemple dans les transpalettes. Donc voilà. Et il pourra, avec le guidon, très facilement pousser, le faire avancer, bref, le diriger comme il voudra. On a une modélisation 3D. Pareil, on voit comment le système pourrait être dans la réalité, avec justement cette rotation, hein, comme on peut le voir ici. Et voilà, c'est tout pour nous. Merci pour votre attention. Merci, Herman. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Donc, on a le premier exosquelette qui finalement ne trahit pas les bras, mais propose un Fenwick supplémentaire, Oui, et on a enlevé le glissement, le frottement des peaux par du roulement, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question pour la partie numéro 1. Quel est le poids de l'appareillage? Sur l'exosquelette, hein, c'est ça? Oui. Alors, pour l'exosquelette, en fait, sachant que l'objectif c'était de travailler avec une charge qui n'est pas très grande, donc c'est juste le poids des peaux. En fait, on voulait partir sur des matériaux très légers comme de l'aluminium, ou même on pourrait imaginer d'utiliser des polymères encore plus légers. En fait, donc le poids de l'exosquelette serait vraiment très léger, il dépasserait pas les 3 kilos quoi, de matériel sur le dos. Et en fait, l'avantage de l'exosquelette, c'est que là où 3 kilos, ça pourrait représenter un vrai poids en le portant à bout de bras, finalement, sur le dos, ça représente une charge qui, sur le long terme, n'est pas du tout contraignante en fait, pour l'utilisateur. Et quel serait le plus par rapport à l'exosquelette que fait tester le CTC? Donc c'est peut-être que. Je pense qu'il y a le système de fourche. Enfin, si je, Oui. je pense que, enfin, Oui, moi, tel que je le perçois par rapport à la nouveauté entre guillemets par rapport à aux exosquelettes standards hein, qu'on peut trouver sur le marché, c'est ce système. Enfin, moi, je le perçois comme étant effectivement au travers du système de fourche, si j'ai bien compris. Oui, exactement. En plus de ça, il est très simple. Il n'y a aucun système électronique là-dedans, c'est que de la mécanique. Donc, économiquement, ça va jouer aussi beaucoup sur le prix de l'exosquelette. Donc, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi pour les entreprises. Hein, parce que s'il faut fournir tous ces employés d'un exosquelette, il faut avoir les moyens. Donc, oui, c'est surtout ça. Hein, c'est la nouveauté au niveau de la fourche et sur la simplicité de cet exosquelette-là. Et vous avez dit 1 mètre de longueur, les fourches, si vous voulez. Alors, ce qu'on visualise mal, c'est le déplacement dans les ateliers, en fait, avec ce système de fourche. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors, déjà, c'est 1 mètre, mais voilà, ça peut s'agrandir ou ça peut se rétrécir. Alors, oui, voilà, on a vu que ça étaient rétractables. Ici, oui, c'est ça. C'est rétractable. Donc, déjà, il y a ça pour que l'opérateur, en fonction des peaux, puisse s'adapter. Mais en plus de ça, justement, pour que l'opérateur ne soit pas gêné, il peut mettre les fourches parallèles à son corps. Et donc, au final, ça ne sort pas. Ouais, c'est pas quelque chose de gênant pour lui. Du moins, ce n'est pas le but. L'assistance allait jusqu'à combien de kilos? Vous l'avez estimé? Alors, les peaux vont de 3 à 4 kilos en moyenne. C'est ce qu'on nous a donné comme information. Donc, les peaux ne pèsent pas vraiment si lourd que ça. C'est juste, comme je vous l'ai dit, c'est la répétition. Chaque employé travaille au moins une quarantaine de peaux par jour. Donc, transporter 3 kilos 40 fois dans une journée, c'est très, très fatigant. Mais par contre, justement, pour le système, 3 kilos, c'est rien. Ça va strictement rien. Il y a aucun risque que les systèmes cassent, etc. Et si aussi, c'est ça votre question. À noter que en fait, la limite de poids utilisable avec cet exosquelette, en fait, elle serait pas déterminée par l'exosquelette en lui-même, vu que c'est un exosquelette passif.
fait, la limite de poids, elle est uniquement donnée par la force physique de l'utilisateur, en fait. Parce que les fourches en elles-mêmes, elles ont une résistance largement suffisante pour pouvoir porter des charges autres que les pots en cuir. Mais Ouais, c'est pas l'utilisation prévue de base, quoi. Mais il peut être détourné pour porter des cartons ou autre matériel qui pourrait être déplacé ponctuellement. C'est pas trop la fourche elle-même à laquelle je pensais, mais c'était au niveau de l'axe, puisque bon, il faut pouvoir les manipuler à 90 degrés, donc ils font un système de cliquet qui permettent de les tenir droites. Oui, bien sûr, bien sûr. Une peau complète, ça fait plus que 4 kilos. Hein. Les informations que nous on a eues, c'est justement en moyenne entre 3 et 4 kilos. Ouais, sur du fini. Bon, après, ça dépend ce qu'on prend comme race, hein, effectivement. Enfin, comme type de peau. Bon, sur les demi-peaux chaussures à ce moment-là, mais les peaux complètes en maraud, c'est en général. Bon, Voilà, le en tant que concept est prof, intéressant, il est innovant en tout cas. ouais, en tant que prof de méca, je me dis qu'entre 4 ou 5 kilos, vu ce que j'ai vu dessiner, on peut faire un petit calcul de Ouais. RDM rapidement. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ouais. En tout cas, je trouve ça intéressant. J'ai rapporté une thèse sur les exosquelettes en France il y a très récemment, et à chaque fois, le problème, c'est que quand on agit sur les bras et sur les membres en fait qui bougent, finalement, l'exosquelette apporte un plus, mais à condition de bien le fixer, ce genre d'exosquelette souple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a plus de besoin de fixation au bras. Et au lieu d'assister le bras, vous proposez un membre supplémentaire. Je trouve ça intéressant. On va peut-être demander à votre porteur de projet, c'était également Jérôme d'Aragon qui avait de mémoire, qui avait un petit mot. Et est-ce qu'on va avoir des Fenwick ambulants dans les ateliers dans les années qui viennent? Écoutez, je ne sais pas, mais j'ai trouvé l'idée tout de suite très séduisante. Là aussi, c'est une idée qui est sortie très rapidement de leur cervelle, j'allais dire. Franchement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché, même dans les laboratoires, d'un système aussi simple, dans le bon sens du terme. Hein. C'est le genre de solution que j'apprécie particulièrement. Donc, oui, j'ai hâte de le voir se concrétiser. Ça, c'est un message important. C'est souvent les premières idées qu'on a lors des workshops sont souvent les meilleures. Oui, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et des fois, on passe à côté. Et c'est après, en revenant un peu sur l'affection, qu'on revient dessus. Et que ça vienne d'étudiants comme ça qui ont un regard neuf, qui sont pas trop allés dans les salons, qui n'ont pas trop vu des osquelettes déjà existants, ça permet de ne pas avoir d'idées préconçues.